Nous avons un sentiment de fierté. Avant de s'installer à Diamniadio, nous étions d'abord, pendant un certain moment, dans des habitations prévues pour des logements. C'était à la cité Kurgorgi et après on est allé également à Dakar, dans les anciens bâtiments de l'éducation nationale. Mais depuis qu'on est là, nous voyons un changement radical. Nous sommes dans un confort où vraiment on n'a rien à envier dans les autres pays du monde. Et également, il y a de l'espace, il y a la quiétude, il y a un environnement qui accepte et qui accueille. Un environnement favorable au travail, favorable à la convivialité d'ailleurs entre l'ensemble des acteurs. Donc cette dynamique qui s'installe ici à Diamniadio, avec un pôle où il y a plusieurs ministères, où il y a la proximité entre les ministères concernés. D'un côté, vous avez le pôle où il y a tous les ministères qui concernent le secteur primaire, agriculture, élevage, pêche. Et ici, nous avons tout ce qui concerne l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle et d'autres ministères. Donc, ça facilite le travail. On est dans une bonne ambiance et on est dans un cadre idéal. Donc, un sentiment de fierté pour le Sénégal parce que tous les grands pays ont osé. Et il fallait oser créer ce cadre où vous avez les structures sportives, vous avez des centres de haut niveau pour accueillir donc nos forums, nos forats, nos symposiums. Nous avons également notre sphère ministérielle, des habitations. Donc une ville nouvelle qui s'installe comme dans les grandes villes européennes où vous aviez par exemple Paris qui était coincé par le périphérique. Il a fallu qu'il ose pour créer des villes nouvelles à Cergy, à 51 Yvelines. Et là, le président Macky Sall a créé une ville nouvelle ici à Diamniadio et qui permet donc de s'ouvrir vers le Sénégal en partant donc de Dakar. Donc je crois qu'on est très heureux d'être là. Et avec également, bientôt le TR, la gare serait en face, les bus modernes qui arrivent. Donc c'est dire qu'on est très bien parti pour installer une ville nouvelle ici à Diamniadio sur l'ère Macky Sall. Ça veut dire qu'on a osé et on l'a fait. Il y a quelques années, on croyait qu'on ne pouvait rien faire ici. Mais vous avez Arena à côté, en face de moi. Vous avez des habitations. Un cadre de vie s'installe et c'est des milliers et des milliers de personnes qui sont aujourd'hui ici. Donc c'est tout le bonheur, en tout cas pour les Sénégalais, que nous sommes d'avoir cette ville nouvelle à côté de Dakar. En tout cas, il faut dire que quand on crée une ville, c'est une ville dans laquelle vous avez tout. Nous avions démarré par un pôle industriel. Des entreprises se sont installées. Le président de la République a imaginé également qu'il faut qu'il y ait des centres de conférence. On l'a fait. Des hôtels juste à côté. Des habitations qui s'installent. Et à côté des ministères, nous avons l'ensemble donc des écoles. La recherche de l'autre côté, ici l'université donc Amadou Mahtar Mbow, c'est dire que c'est l'ensemble des éléments qui constituent une ville qu'on est en train de recréer ici. On pouvait faire comme d'autres pays où malheureusement ils ont commis l'erreur de créer des cités dortoirs, des villes pour les ouvriers tout simplement, ou bien une ville totalement administrative et non industrielle. Non, ici nous avons mélangé. Il y a le transport, il y a les infrastructures, il y a les ministères, il y a des habitations et il y aura également, au niveau des Nations Unies également, des structures qui vont s'installer. Donc en un mot, c'est Dakar qu'on est en train de réinstaller ici, Dakar nouveau, Dakar qui s'ouvre vers le monde. Et puis, on est à la frontière à la région de Thiès et nous sommes aussi pas très loin de la zone des Niayes où légalement il y aura de l'agriculture, etc. Donc vraiment, c'est un cadre idéal au niveau environnemental. C'est un cadre idéal au niveau même de la composition des structures qui s'installent. Donc c'est tout à l'honneur en tout cas du président de la République qui a osé et qui l'a fait. Et nous qui sommes là aujourd'hui, nous avons tout à côté. Les services voyez s'installent, les banques sont là, les assurances. C'est une ville qui s'installe. Et c'est comme ça qu'on pourra développer un pays, sortir un peu de Dakar, créer des villes nouvelles. Après cette ville de Diamniadio, un autre pôle est en train d'être créé à la Grosse. Et également, on va le faire autant partout dans le Sénégal. Mais vraiment, c'est de dire aux Sénégalais qu'avec ce qui se passe à Diamniadio, tous les invités que nous avons eus, qu'ils soient ambassadeurs ou ministres, tous ceux qui sont passés dans notre sphère ministérielle, ils ne parlent que de cette fierté, de comment ils ont vu le Sénégal changer.
ceux qui ont été invités, les grands de ce monde qui ont été invités ici à Diamniadio, que ce soit maintenant le partenariat mondial pour l'éducation, où il y avait le président Macron et d'autres présidents. Tous ceux qui sont venus au Sénégal ont vu qu'effectivement nous avons réussi à créer une ville moderne, une ville intelligente, des bâtiments intelligents, et c'est tout à l'honneur du Sénégal et des Sénégalais. Les défis sont immenses. Et au niveau national, que ce soit à Dakar ou à l'intérieur, je sais que partout il y a des urgences. Et avoir la possibilité, la chance de s'occuper de l'éducation de nos enfants, les futurs citoyens de demain. Avoir la chance d'être dans toutes les maisons des Sénégalais. Avoir la chance d'être représenté dans tous les villages et les villes du Sénégal. Ça nous donne du courage et de dire que par rapport à ces défis, nous n'allons pas reculer. C'est un honneur pour nous de participer en tout cas à l'édification d'une école nouvelle, d'une école de la réussite, d'une école de la République. Alors, les défis étant immenses, nous avons dit qui embrasse trop mal être. Alors nous sommes partis du paquet, qui est un grand programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence. Nous sommes partis également du PSE. Et nous avons dit que pour ne pas se disperser, nous avons identifié 5 priorités. À partir de ces 5 priorités, vous verrez qu'on aura touché pratiquement tout le système éducatif. C'est notre méthode, c'est notre manière de fonctionner. Priorité numéro 1, ma conviction est que aucun budget, aucun engagement ne peut réussir si on n'a pas un climat social apaisé. Tout ce qu'on aura mis, si le climat social n'est pas apaisé, on passe tout notre temps à régler des crises. Priorité numéro 1, apaiser le climat social. Deuxième priorité, l'État met des milliards et des milliards dans ce secteur, et c'est normal. 516 milliards de budget. Alors, efficacité et efficience. Ces 500 milliards vont-ils directement aux jeunes de Fongolembi ou aux jeunes de Thiaroye? Ces milliers et des milliers de projets et programmes, sommes-nous efficients? Deuxième priorité, efficacité et efficience. Troisième priorité, nous sommes dans un monde moderne où il y a le numérique, où l'enseignant est en perpétuel, se pose toujours des questions. L'élève qui est aujourd'hui en CP1, C1, même avant, est déjà connecté au monde pour utiliser le numérique. Alors une formation spéciale, accrue, formation des formateurs et formation des gestionnaires de nos établissements. On ne peut pas se lever un beau jour, on vous dit vous allez être un proviseur d'un lycée. Vous étiez enseignant aujourd'hui, demain vous devenez proviseur. Il y a la partie pédagogique, oui, mais il y a la partie administrative, il y a la partie financière. Donc, troisième priorité, formation des enseignants et formation de ceux qui pilotent notre système, pilotage du système, donc tous les administrateurs. Quatrième priorité pour nous, extrêmement important, comment faire pour qu'il y ait un accès à tous à l'éducation, en relation avec l'ODD 4, au niveau donc de ce développement durable 4. Accès à tous. Nous sommes le ministère de l'Éducation. Nous ne sommes pas le ministère de l'Enseignement. L'éducation au sens large. Ceux qui sont dans nos écoles, ceux qui sont dans les daras, ceux qui sont hors école. L'éducation dans cette société difficile où chaque jour vous avez des problèmes de société qu'on ne maîtrise pratiquement pas. Comment faire pour qu'il y ait une éducation inclusive? Priorité numéro 4. Et enfin la dernière, et elle est aussi importante que les autres. Comment installer au Sénégal ce qu'on appelle l'éducation aux valeurs, l'école de la République, l'école de la réussite, la morale, le courage, l'efficacité et surtout le patriotisme. Alors avec ces 5 priorités qui sont en phase avec le plan Sénégal émergent et en même temps le paquet, nous croyons que nous serons en mesure de dire, et ça c'est mesurable, que nous sommes partis pour créer une école de la République, une école de la réussite, une école pour le Sénégal émergent.